en Afrique, et spécialement au Togo, vous savez, on dit souvent, la femme riche n'obéit pas à son mari. La femme riche n'est pas soumise. Elle est arrogante. La femme intellectuelle a la tête en l'air. Elle n'est pas obéissante. Elle finit toujours célibataire. Aujourd'hui, la jeune fille est en train de séduire les hommes. Et les femmes sont en train de souffrir au foyer. Va-t-on me dire que les hommes aussi subissent des violences? Nous allons décortiquer tous ces sujets avec mes invités. Bonjour, chers invités. Bonjour. Je suis heureuse de vous avoir ce matin. Nous allons poser, relax, décortiquer ce sujet sans tabou. Je vous laisse le soin de vous présenter et je commence par ma droite. Je suis Madame Delani Abenou. Tu es née avec le nom Madame. Voilà. Je suis Delani Abenou avant d'être Madame. Je suis la directrice exécutive de l'association FEDIA, entendant Famille engagée pour le développement inclusif en Afrique. Delani, j'aurais aimé que tu nous parles des jeunes filles que tu as eues, parce que le sujet du jour parle aussi de la jeune fille. Et comment est-ce que tu les encadres? Vous me permettez de vous tutoyer pour faire une émission là. Alors, FEDIA est une organisation qui promeut le leadership féminin, qui, de façon générale, œuvre pour les droits humains. C'est-à-dire qu'à FEDIA, nous ne laissons personne de côté. Même faisons un focus sur les jeunes filles écolières, sur les jeunes filles vulnérables. Et donc, à partir de là, nous avions créé des clubs de filles que nous encadrons périodiquement. Nous organisons avec ces filles des moments de détente, des ateliers débats pour discuter sur les droits de la jeune fille, sur sa sexualité, sur son hygiène corporelle et l'hygiène menstruelle. Parce que habituellement, les parents oublient quelquefois d'aborder certains thèmes que les filles finissent par découvrir. Est-ce qu'elles oublient ou bien un tabou? Je vais permettre. Un tabou chez nous. Je vais vous faire une confidence. Nous avions à FEDIA environ 33 filles. Et sur les 33 filles que nous encadrons, près de 60% ont de petits bébés. Mais je vous avoue que les parents ne sont pas informés de ça. Et je leur ai demandé un jour, est-ce que vos parents savent que vous avez des amis, même si entre guillemets vous ne faites encore rien avec eux? Elle dit non. Si jamais ma mère apprend ça, elle va me tuer. Voilà. Est-ce que vous voyez? Alors je pense que c'est des choses que nos parents, nous devons savoir pour orienter les filles afin qu'elles ne tombent pas dans le piège. Je fais une pause en attendant. Je suis Marie Mondi. Je suis la coordinatrice du programme santé du collectif Sylvain Deschamps et je suis la présidente exécutive de l'association Primairement, une association qui a pour objectif d'équiper la jeune fille dans tous les domaines de sa vie afin d'avoir des mères épanouies et donc un monde épanoui. Donc vous les préparez à devenir des mères, c'est ça? Maman? Nous avons dit filles mères monde parce que, pas forcément parce que nous les préparons à devenir des mères, parce que nous avons des mères aujourd'hui, des mères qui ne sont pas épanouies. Nous avons des mamans qui sont foyées parce qu'ils peuvent être foyées parce qu'ils sont pas équipés, ils n'ont rien, ils sont là parce que c'est le mari qui est. Mais nous préparons ces jeunes filles-là à ne pas être foyées parce que le mari doit prendre soin de moi. Non, elles sont équipées. Et donc, s'il faut devenir des mères demain, elles seront des mères épanouies, des mères qui vont bien éduquer les enfants afin qu'on ait un monde épanoui. Sans oublier qu'il y a des jeunes filles mères, des mineurs mères. Madame. Moi, c'est Alice Kani. Et je suis commerçante et promotrice aussi de AT Média. C'est la privée AT Média. Merci. Voilà. Moi, c'est Pierrette Kengo. Je suis commerçante. Je suis prothésiste ongulaire. Je suis dernière conseillère. Et je fais partie du forum des mères célibataires. Voilà. Le forum des mères célibataires.
une association de femmes célibataires, de Oui. femmes qui ont raté leur vie, Non. qui ont de mauvais comportements, qui ont été renvoyées par leur En fait, quand tu es mère célibataire, ça ne veut pas forcément dire une femme qui a eu des enfants et qui a raté son mariage, qui a raté sa vie, ou genre une femme qui n'a pas un bon comportement pour être au foyer. Non. On devient mère célibataire. On ne naît pas mère célibataire. On ne veut pas, on n'a pas aspiré à être mère célibataire, mais on la devient par la force de la nature, par la force des circonstances, des situations, d'autres trucs. Par exemple, à cause des violences, parce qu'elle n'en pouvait plus, à cause de la belle famille, à cause de l'homme qui ne veut plus d'elle, ou bien un homme qui t'a mise enceinte, en qui tu croyais et qui a fui. Voilà. Il y a plein de choses qui... Voilà, un homme décédé, tu deviens veuve et en même temps tu deviens mère célibataire. Donc il y a vraiment... C'est un grand truc, c'est pas juste une femme qui a raté sa vie, mais qui a raté son mariage, comme on le dit, voilà. C'est un peu ça. Merci, merci. Aujourd'hui, je ne vais pas poser des questions. Ah, je me présente. Je suis active. Qu'est-ce que je suis? De l'émission des femmes. Continue. On peut dire de continuer. Oui, oui. Je suis la directrice exécutive de l'association pour le développement au féminin, CCDF, qui œuvre aussi pour l'épanouissement et pour les droits des femmes et des jeunes filles. Je m'arrête là. On va me dire que je suis communicatrice, peut-être en voie de devenir coach pour les conseillères matrimoniales et conjugales. Voilà. Je ne vais pas poser de questions. Nous allons discuter parce qu'on a un vaste panoplie de sujets. On dit chez nous que la femme qui est financièrement autonome n'est pas soumise. Elle a l'insoumission dans son sang à cause de l'argent. Et la femme intellectuelle finit célibataire parce qu'elle ne peut pas être soumise à un homme. Qu'en pensez-vous, mes chères dames? La soumission, c'est quoi? Dites-moi ce que c'est la soumission. Parce que quand on relie la soumission au niveau intellectuel, quand on relie la soumission au bien matériel, à la richesse, ou bien à l'autonomie financière de la femme, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est là où je me demande, est-ce que la soumission, est-ce que la définition de la soumission, est-ce qu'elle est circonstancielle ou bien nous avions une définition généraliste? Parce que quand les hommes définissent la soumission, même entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Certains disent oui, une femme soumise est une femme qui fait tout ce que tu veux. Je ne sais pas. Moi, je peux dire qu'on doit laisser cette phrase pour l'oublier parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de la solution. On peut faire les gens à la tête pour la solution, mais la vraie signification de ça, la plupart des gens. Les enfants disent une femme soumise, donc la femme doit se coucher, va marcher dessus. La femme soumise, selon mon entendement, c'est la femme qui respecte son mari. La femme qui demande la permission à son mari avant de faire quoi que ce soit. La femme qui respecte les volontés de son mari. La femme à qui l'homme peut dire, reste à la maison à partir d'aujourd'hui, tu ne travailles pas, et elle obéit. Peut-être c'est la femme bénie, oui. Je ne sais pas. Apparemment, c'est l'explication qu'on donne à la soumission et que les femmes refusent. Bon, en fait, moi, je vais juste prendre l'exemple basique. Quand on parle de soumission, permettez-moi, on a indexé les femmes ici, mais je vais juste donner l'exemple là pour voir si, est-ce que c'est de la même soumission que nous parlons. Par exemple, un homme qui a grandi, qui a fait de longues études, bien, qui a fait son apprentissage, il a un métier, et il grandit, il a ses parents toujours en vie.
les parents, excusez-moi, ne sont pas nantis. Mais lui, par la force des choses, par son acharnement, son travail, il a travaillé dur et aujourd'hui, il est riche. Genre, c'est lui qui prend soin des enfants, de la famille et tout, de ses parents et tout. Par exemple, lors d'une réunion familiale, quand on dit, OK, à partir d'aujourd'hui, si ça doit être ça, et que cet homme-là, qui prend soin de la famille, de ses parents, par exemple, il dit, je vais me marier avec telle femme. Et ses parents se disent, non, tu ne peux pas te marier avec une telle femme. Et lui dit, non, je suis responsable, je suis maintenant majeur, je vais choisir la femme avec laquelle je veux faire ma vie. Ses parents vont dire, à l'heure là que leur enfant n'est pas fini, non, je prends juste l'exemple là, sincèrement. Est-ce qu'on va parler d'intuition là-bas? Oui, parce que ce problème amène jusqu'à la séparation entre parents et enfants. Voilà, mais le truc Il y c'est a que... des enfants qui sont maudits pour ça. Voilà. Parfois, tu laisses épouser la Voilà. femme, mais on déteste La ta femme. femme, Mais- tes enfants. Mais avec la comme ça, bienvenue. on ne blâme pas l'homme en disant qu'il est insoumis. Non, on dit, voilà, il a un peu les moyens, on ne le blâme pas du tout. On ne dit pas qu'il est insoumis. Tout le monde ne le crie pas sur tous les toits par rapport à une femme qui a de l'argent, elle a son boulot à elle. Par exemple, moi, oui, bon, c'est ça, hein, moi, on me le dit souvent et je l'accepte. Oui. Par exemple, moi, j'ai un boulot. J'arrive à faire tout ce que je veux moi-même, seule. Je m'auto-suffis. Comment je vais me marier avec un homme qui va me dire, OK, à partir d'aujourd'hui, parce que tu es devenue ma femme, Si tu veux rester marié, tu veux rester mariée avec moi, tu abandonnes ton travail. Il est possible, je vais le quitter. Je vais divorcer. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas vu à la maison. Non, avant de se marier avec moi. Je pense Il sincèrement qu'il y a... me voyait travailler avant de s'engager avec moi. Avant d'apprendre ce que je deviens. Même si tu es à la maison, et après tu décides de travailler, c'est C'est moi. Voilà, Il y a il faut une pas question dénoncer de son l'ego état. de l'homme qui... Oui, voilà. Lorsqu'on parle par exemple du fait Merci. qu'une femme riche ne respecte pas, n'est pas soumise, Ce n'est mais pas est, possible. excusez-moi. Et la vie devient chère de jour en jour. Et je pense qu'il n'y a pas d'homme, même s'ils ne veulent pas le dire ouvertement, il y a plus d'hommes qui veulent écouter une femme qui fait rien. Non, il y a plus d'hommes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'homme qui va dire, toi tu vas au boulot, tu as tes projets, tu as une femme qui n'a, excusez-moi, Il ne va rien apporter. il est très, si je peux le dire. Et la femme est à la maison, tu vas, tu rencontres des problèmes, tu reviens à la maison. Tu peux même pas discuter de tes soucis de boulot avec ta femme. Mais il y a des hommes qui sont avec des femmes intellectuelles, mais qui ne posent jamais à la maison. Ça, c'est Ils pas- reviennent à la maison, Ça, c'est pas délire. Ça, c'est pas délire. Là, on parle du fait que l'homme a envie de parler à sa des femme. projets. Et que sa femme ne peut pas. Ça plus. Et puis, je pense que ça, à un moment donné, c'est tendu à la maison parce que l'homme a envie de discuter avec quelqu'un. Il a envie de sortir, aller discuter avec quelqu'un de dehors parce qu'il a envie de partager ses peines, ses problèmes à quelqu'un. Aujourd'hui, quand on m'excuse, quand on me dit qu'une femme ne doit pas aller à l'école, une femme ne doit pas faire ça reste dans 5 ans. Moi, et sincèrement, aujourd'hui, je pense que personne ne peut dire ça. Avant, on peut le dire parce que avant, les gens ne vont pas vraiment à l'école. Les hommes se marient, on Ok, je bouge te dans donne un exemple de cas concret que j'ai reçu il y a moins d'1 mois. Les deux sont étudiants. La fille est tombée grosse et le gars lui demande d'abandonner. Non, la fille est étudiante, le gars a commencé nouvellement par travailler et le monsieur dit abandonne les études, je vais t'aider à faire le commerce. Parce que tu dois prendre soin de ma grossesse et de mon enfant. C'est pour ça qu'on m'a contacté pour intervenir. Sinon, il l'abandonne avec la grossesse. Et en bonne condition. Oui. Il ne va pas l'épouser. Si tu veux que je t'épouse, arrête les études et je vais t'aider à faire le commerce Bah, tu t'en vas. après l'accouchement. Non, Bah, moi, je sais pas. je pense qu'on doit arriver à ce niveau où et l'homme et la femme comprennent que chacun avait sa vie avant qu'on se rencontre. Et que quand on est ensemble, on n'a pas une seule vie en fait. On n'a pas une seule vie parce qu'on est ensemble. Chacun a sa vie et on a une vie ensemble. On négocie Voilà. avec la personne pour voir Des si propositions. combien on peut arriver. Il y a par exemple notre enfant qui va naître.
D'accord. Quand tu ne continues pas à aller à l'école, là, est-ce que tu peux comprendre tes enfants? La fille dit non. Est-ce qu'on peut faire. C'est des négociations. Ce n'est pas, tu ne m'imposes pas, non. Tu ne négocies pas. Les hommes n'ont pas peur d'avoir des femmes qui ont un niveau social plus élevé que. Oh, et non, il n'y a pas de pas d'ego. Oh, oui, ils ont Tu vas entendre un homme dire, moi avec ma licence, je ne peux pas épouser une femme qui est de toi, mais c'est un faux problème. Voilà. Je ne peux pas épouser une femme qui a le même niveau. Même ils vont dire, même Parce que si tu as la femme va dire deux. La voilà. femme va te répondre. Ils ne veulent pas d'une partenaire nécessairement. Les hommes L'autre femme va des être partenaires. avec Ils veulent quelqu'un. un esclave à la maison. On a fait un débat par rapport au fait que la personne dit, par rapport au niveau, que non, quand une femme va à l'école, quand tu un, il dit deux, mais je dis non. Excusez-moi, quand moi je connais ce que tu es en train de dire, ce n'est pas parce que je suis ta femme que je suis obligée de dire oui, ok, c'est bon. D'accord, d'accord. Jusqu'à la fin. C'est parce que peut-être la femme ne comprend pas. Mais si au lieu d'avoir des préjugés, tu reviens à ce niveau où, avec ma femme, on peut discuter et tirer des conclusions ensemble. Je pense qu'il y aura tout cet affaire de quand on dit un, elle dit deux. On comprend qu'elle essaie juste d'apporter son plus. Elle ne vient pas te faire croire que tu es bête, non. Elle te fait comprendre qu'on peut faire mieux ensemble. Tu es intelligent. Pourquoi est-ce que tu dois prendre des décisions seule alors que je peux apporter quelque chose pour qu'on puisse prendre des décisions qui vont avantager nous tous? Parce que tu es la femme. Messieurs et dames, la soumission de la femme. Avant de citer la Bible, n'oubliez pas de remonter au verset précédent. Hommes, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Ne réclamez pas la soumission, s'il vous plaît. Ça vient tout seul, avec le respect. Voilà. Une femme qui se sent aimée, respectée, en sécurité, n'aime pas perdre la confiance qu'on a placée en elle. Je te rejoins. Je n'aime pas trop le mot soumission. Voilà. Donc, je ne termine pas la phrase. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est que, vous m'excusez si je le dis, mais en partie, nous, les femmes, nous-mêmes, nous sommes la cause de ce problème. Voilà. Je donne un exemple banal. Quand nous éduquons nos filles, c'est le même disque que nous les jouons tous les jours. Et quand elles sont prêtes à se marier, lors des cérémonies de mariage, qu'est-ce que nous disons? C'est le même discours. Même dans les églises, à la maison, femme, sois soumise à ton mari. Si tu veux le bonheur dans ton foyer, quand il veut ceci, donne-lui ça. On n'a pas dit, homme, fais ceci à ta femme. Non, c'est pas que tout, souvent derrière la femme pour lui dire, ah, c'est toi la femme, tu dois faire du sport, pour que le foyer tienne. Nous ne prenons pas son langage selon lequel nous devons nous respecter mutuellement. Et même au-delà des cérémonies de dot, de mariage et tout ça, quand il y a un problème dans les couples, on regarde le temps sur tout. La femme suit la femme. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, qu'est-ce que tu as fait? Oui, c'est l'homme. Est-ce que tu manges? Est-ce qu'il te nourrit bien? L'homme est infidèle parce que c'est ta faute. Voilà. Il a fait ci parce que ça, c'est ta faute. Si tu veux qu'il n'y ait pas de problème, il faut faire ci, il faut faire ça. Et si l'homme déconne, est-ce que tu peux me permettre d'être infidèle? Parce que voilà. Quand la femme déconne, l'homme est infidèle. Voilà. Est-ce que le contraire est possible? Non, voilà. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Oui, peut-être qu'on va te jeter la pierre. Oui, lui, c'est l'homme, il faut faire ci, il faut faire ça, mais toi, tu es la femme. Alors que l'homme est fait de chair et de sang. La femme aussi est faite de chair et de sang. En fait, quand on revient sur le verset, aimez vos femmes comme vous-même. Quand on dit aimez vos femmes comme vous-même, aime ta femme comme ton propre corps. En fait, moi, je me dis que ça dit tout. Ça dit tout parce que une personne, ton corps, tu ne vas pas te faire du mal à toi-même. Tu ne vas pas mal parler à ton corps. Quand tu dis des bêtises, c'est que tu te rends compte, tu ne te frappes pas, tu ne t'invites pas. Voilà. Tu te dis, ah, j'ai fait une bêtise, et tu reviens. Mais quand c'est la femme qui le dit, alors on t'a dit que tu dois l'aimer comme ton propre corps. Et Christ a aimé l'Église jusqu'à Voilà, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On ne veut pas, quand c'est la femme qui déconne, une fois c'est fini. Elle a mal fait, on doit payer parce que tu les tues. Mais combien de fois toi tu as déconné et qu'elle n'a pas le droit de parler parce que c'est ton foyer et que tout ce qui se passe dans le foyer va rester dans le foyer. Il y a une question peut-être, je ne sais pas quelle est celle qui me paraît l'esprit. Est-ce que l'homme doit être soumis à sa femme?
Si la femme doit être soumise à son nom, l'homme aussi doit être soumis à sa femme. Le plus par exemple, c'est Et la plupart, ça dépend de l'éducation familiale. Moi, je dis que la soumission n'a pas sa place dans le mariage. Il n'y a que le respect. Merci. Comment vous vous respectez? Genre, par exemple, on peut dire que la femme est soumise dans un foyer. Sincèrement, on peut C'est pas l'éducation familiale aussi. sérieusement. Voilà le milieu dans lequel l'homme a vécu. La pression que son papa a été sur sa maman. Oui. Il compris tout ça. Oui, voilà. Donc pour Il y a lui, ça aussi. c'est ce qu'il C'est faut. normal. C'est ce qu'il faut. Et il continue. Mais il faut qu'on comprenne que Il faut dominer, que la femme peut la dominer. de la femme. En fait, tant qu'on ne dit pas que la femme est irrespectueuse, je me dis que C'est un faux problème, c'est vraiment l'insoumission. parce que quoi qu'on dise, quand ils disent l'instruction des fois, ils amènent des trucs qui n'ont même pas d'importance. Moi, j'ai grandi avec mes parents, peut-être j'ai fait 24 ans, mais 5 ans avec mes parents, avec mon éducation, qui est différente de ton éducation, avant de venir te rencontrer. Merci. Tu as eu ton éducation qui est Avec les différente de moi, mon éducation. Maintenant, Tu as fait peut-être 30 ans seul avec ton éducation. Voilà. On peut rencontrer. On aura des problèmes, si on ne s'accepte pas, si on n'est pas tolérant, Oui. on aura forcément des problèmes. Donc, c'est doucement, on essaie de Voilà. respecter. Au de moment où on tolérer se les met autres. ensemble, on doit se dire, on est au CP1 ou bien en maternelle. On recommence. On recommence notre vie. J'allais dire pour ma chérie, c'est que madame disait que dans le foyer, il ne faudra pas qu'on voit les relations en termes de dominant et dominé, mais en termes de partenariat. Merci. En termes de partenariat. Voilà. Ah, je ne vois pas parce que je ne vois pas une femme qui est en train de peut-être d'insulter un homme qui la respecte. Voilà. Ou bien un homme qui la traite C'est bien. possible. La femme qui la va aimer tellement douce, tellement. Tu vas croire qu'elle est bête. Non, c'est quelque chose. C'est ça. Sincèrement, moi, par exemple, j'étais la femme la plus bête du monde. Oui, sérieux. J'étais On la femme. le tient, on le tient. Oui, je te dis, la femme qui se sent vraiment aimée, la femme qui se sent vraiment aimée, respectée. Non, elle est la plus soumise au monde. Sincèrement, même pour boire de l'eau, elle va, genre, penser à l'homme d'abord. Mais maintenant, quand je ne me sens pas respectée, c'est ça. C'est ton argent. Deuxième sujet. Sérieux. Jeune fille, j'envisage d'épouser un milliardaire ou bien un homme riche pour prendre soin de moi. Mesdames, Discours démodé. Il ça va interviewer la caméra à la fin pour le pays. Voilà, c'est propos, voilà. Je veux épouser un milliardaire. Ouais. Ou bien un homme riche, un homme riche. Avant hier, il y a ma fille de 15 ans qui m'a dit ça. C'est une fille qui est de passage chez moi. Et elle a dit qu'elle souhaiterait épouser, elle a besoin d'épouser un homme riche pour prendre soin d'elle. Hein, le discours choquant. est encore C'est choquant. d'actualité. C'est choquant. Moi, je vais donner un avis peut-être contraire pour dire que d'abord, la fille a le droit d'épouser qui elle veut. Si c'est un homme riche, si c'est d'un homme riche qu'elle est amoureuse, tant mieux. Mais il faudra qu'elle sache que sa réussite ou bien son devenir ne dépend pas forcément d'un homme. Voilà. Elle peut épouser un homme riche si c'est l'homme riche qu'elle aime, si c'est avec lui qu'elle veut faire sa vie. Mais dire que si je dois me marier, ça doit forcément être avec un homme riche. Si je ne le fais pas, ma vie est ratée. C'est là où il y a le problème. Voilà. Voilà. Sincèrement. Parce que, Pourquoi? Parce que en tant que femme ou épouse, elle doit avoir les moyens de prendre soin d'elle. De sa tenir beauté, son elle doit avoir les foyer, moyens voilà. de faire ses cheveux, d'économiser, Voilà. d'aider ses parents. oui, de C'est pour ça tenir que son foyer. Voilà. cherche à épouser C'est la les faute hommes des riches. parents. C'est les parents. Souvent, quand la fille est mariée à un homme riche, l'homme prend soin de la belle famille, fait tout. Donc, il y a certains parents qui disent à leur fille, non, ce gars-là, non, 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 qu'est-ce qu'il peut te faire? Il faut chercher mieux. Quelqu'un qui peut prendre soin de nous.
Il y a certaines filles mais qui sont examens et puis que la maman la précise, mais elle ne sait pas Non, là où elle sait que son enfant ne fait ne fait rien. Je pense que jusqu'à ce niveau, Elle a même des... c'est déjà un niveau des de matériels qui tombe depuis le bas âge. Oui, Où on a aujourd'hui, les une filles fille sont et en un train de garçon. penser Voilà. qu'elles doivent épouser les Non, hommes. Oui. Pour mériter Prenons le côté où on a 2 enfants à la maison. Elle a un garçon, maman aussi. Et quand la fille paraît, on s'en fout. On va jusqu'à dire à l'homme que toi, en étant on dit, ouais, de ma part, mais les filles, on a quoi dire. Ça, tu dis à ton enfant dès le bas âge, on va prendre soin de toi. C'est fini. En fait, dans ta tête, on va prendre soin de toi. J'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Voilà. Nous, les femmes, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Il suffit que tu veux un bon enfant, il suffit que tu veux un homme milliardaire, et puis le tour est fait. Donc, depuis le bas âge, sans le savoir, on impute cette pensée-là dans la tête de nos enfants, dans laquelle tu n'as pas besoin de te débrouiller, tu n'as pas besoin de travailler, toi, tu as besoin juste d'avoir un homme bien qui prendra soin de toi. Voilà. Et on grandit avec sans le savoir. Voilà. c'est l'éducation. Oui. Donc, on doit revoir l'éducation dès la maison, dès le bas âge. On doit nous rééduquer Même pas nous-mêmes en tant que parents pour pouvoir mieux éduquer nos jeunes filles, sincèrement. Par exemple, Ouais. les travaux ménagers à la maison, la cuisine, tout ça là, à la maison, là, on m'a dit, c'est toi qui es la fille, c'est à toi de faire ceci, à toi de préparer, c'est à toi de nettoyer la Voilà, maison. que toi, c'est Le garçon, une fois, il va jouer, il revient, on le tire, il fait rien, il mange que laisser la tête là, il a mangé. Le garçon le remet à 10h parce qu'il doit se reposer. Mais la fille, déjà, à Ça, par 5 contre, heures, on C'est te logique normal parce que la fille, elle va se marier un jour. Mais elle est appelée à se marier. Et en tant qu'épouse, elle doit faire la cuisine, préparer, se réveiller tôt, faire le petit déjeuner de son mari, répartir les Je me dis aliments. que ça, c'est l'éducation qu'on a donnée à ceux qui ont déjà grandi. J'ai l'habitude de dire à ceux avec qui je discute que ceux qui ont grandi, des garçons qui ont grandi comme ça, pour eux, on peut comprendre. On va essayer de discuter avec eux, de négocier certaines choses avec eux, parce que c'est comme ça ils vont être éduqués. Mais ceux qui vont venir, qu'on m'excuse, depuis le bas âge, qu'on essaie de leur faire comprendre que femme comme garçon, on peut tout faire. C'est pas parce que l'homme nettoie, l'homme tient, depuis le bas âge, on dit à la fille, toi tu dois prendre un poupée, ça veut dire qu'elle autre, c'est seulement c'est une maman, c'est tout. Le garçon doit jouer, on doit lui payer des voitures, ça veut dire que lui doit payer une voiture, forcément qu'il a grandi. C'est des petits trucs qu'on essaie de leur faire comprendre dans le bas âge et que nous-mêmes, on n'est pas conscients. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste éduquer les deux de la même manière. C'est-à-dire, la fille comme le garçon, essayer de leur faire comprendre. Par exemple, à la maison, mon papa avait l'habitude de me dire, même des familles disent, tu vas payer une voiture, tu vas me prendre dans ta voiture, tu vas faire ce. En fait, ce sont des petits trucs qui amènent la fille à se rendre compte que je ne suis pas faite seulement pour le foyer. Je suis faite pour devenir une grande personne. Je suis faite pour devenir. Mon papa a l'habitude de dire, il a l'habitude de me dire, on va dire, c'est la femme de ce milliardaire. On ne dira jamais, tu es un milliardaire. Ça veut dire qu'en tout moment qu'on va parler de toi, si ton mari n'est pas là, on ne va pas te respecter. Donc, tout le temps qu'elle nous disait ça, je ne sais pas s'il le faisait sciemment ou pas, mais avec le temps, je me suis rendu compte que je ne veux pas qu'on attribue la richesse d'une personne à moi, ma personnalité. Je veux être riche. Je veux qu'on dise que, les deux riches, ou bien c'est le mari de cette femme riche. Moi aussi, j'ai envie qu'on me dise ça. Et donc, depuis toute petite, moi, j'ai commencé par me dire, il faut que je sois riche. Pour moi, s'il n'est pas question d'aller épouser un homme riche, il faut qu'on me dise que je suis riche. C'est pour dire que c'est des petits trucs qu'il faut faire dès le bas âge. Une femme riche, dans certains milieux, est considérée comme, comment le dire? Il faut employer le terme. C'est sans tabou. Non, c'est pas tabou. Il faut employer le terme. Une femme riche est considérée comme une prostituée. Voilà. Une femme qui a fait les C'est ça, voilà, qui a arrogante fait et les lits pour pouvoir acquérir sa richesse. Oui, Pour avoir son poste. le souci avec les femmes riches, la grande partie des femmes riches, je me dis que le souci, c'est que elles sont tellement concentrées sur le fait de réussir les vies des fois, qu'elles oublient l'autre côté qui est peut-être de se marier un jour. Et donc, elles grandissent, elles ont tout,
Et je ne sais pas, c'est pas Est-ce que ce ne pas sont être pas une les fille. hommes qui ont peur? Ils sont stigmatisés au fait. Les hommes ont peur de les rapprocher aussi. Oui. Ils sont en train de détourner Oui. le débat. Non, c'est pourquoi je me dis, c'est pourquoi je suis en train de dire que, en fait, elles n'ont pas, peut-être au moment où elles devaient avoir peut-être des petites amies pour grandir ensemble, elles n'ont pas fait. Elles étaient très concentrées sur la réussite. Elles voulaient réussir à tout prix. Oui. Si j'ai bonne souvenance, on dit souvent que connais-toi toi-même, aide-toi le ciel t'aidera. On dit aussi qu'on ne naît pas forgeron. Voilà. On ne te le devient. C'est pour dire que au bas âge, nous avons eu des éducations. Mais il y a eu des aptitudes que nous nous sommes forgés ou bien que nous avions acquis. C'est ça, non? Oui. Nous-mêmes, quand nous avions grandi. Pour dire qu'on nous a élevés, on nous a moulés dans un moule donné. Mais en grandissant, nous-mêmes, on peut essayer de corriger certaines choses. Pour dire que c'est pas parce que ma mère m'a appris ou bien mon père m'a appris à frapper les femmes que je dois rester, à ne pas respecter les femmes, que je dois rester dans ce Parce cadre-là. qu'après, il y a la conscience. Quoi. Voilà. Donc, ceux qui ont déjà reçu l'éducation là, ils peuvent encore s'améliorer un peu. Maintenant, nos mamans, nous-mêmes, nous en tant que filles, en tant que femmes, nous avions été aussi moulés par ce même moule. Et nous pensons que moi, en tant que femme, je dois faire ci, je dois faire ça. Il faudra que nous comprenions maintenant qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites et que vaut mieux tard que jamais afin que nous nous corrigeons et changeons l'éducation de nos enfants. C'est pour revenir un peu sur l'intervention d'une intervenante tout à l'heure qui dit que nous sommes une génération déjà sacrifiée. Non, on n'est pas sacrifié. On peut toujours corriger le tir pour améliorer les choses. Sinon, la violence et tout, ça va continuer. Ça va grandir de plus belle. Voilà ce que je voulais dire par rapport Ce qui annonce notre prochain sujet, les violences. Mais conjugage. Je voudrais juste dire, conclure peut-être cette partie et dire aux jeunes filles, ne pensez pas épouser des hommes riches pour réussir vos vies. Pensez travailler, étudier, vous faire former, apprendre un métier pour devenir riche comme vos maris. Parce que les moyens financiers, l'autonomie financière, ça réduit considérablement les violences conjugales. Je l'espère, si je n'ai pas oui, c'est vrai. Ça. Les violences conjugales, qu'est-ce que c'est? chez nous. Oui. Bon, la violence conjugale, on peut dire, c'est tout maltraitance ou bien tout acte qui empêche l'autre de vivre sa vie parfaite dans le couple. Tout acte qui l'empêche d'être libre, qui l'oblige à être enfermé soi-même. Genre, il y a certains qui n'arrivent même pas à exprimer ce qu'elles ressentent, ce qu'elles subissent dans leur foyer. C'est tout la réponse, que ça soit physique, morale, et non, c'est l'essentiel quand même. Comment s'exprime les violences? Elle a expliqué, elle s'est dit, comment est-ce que ça s'exprime concrètement? Bon, quand on parle de violence conjugale, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Parce que je l'ai vécu. Ça me touche à un point que, genre, je ne sais pas trop comment l'exprimer. Les violences, ça gâche la personne. Ça gâche jusqu'à l'âme. Ça touche. Quand je dis ça touche, c'est que ça touche. Ça touche au point que, genre, une autre personne qui n'est pas dans le cas ne peut pas comprendre à quel point ça touche une personne d'être violentée. Déjà, physiquement, verbalement, moralement et tout. Ta femme, ta conjointe, ta compagne, ta partenaire de vie, une personne pour qui tu as juré amour, une personne pour qui tu as eu de l'affection, de l'attirance, une personne avec qui tu dis, je vais passer ma vie avec cette personne-là, parmi plein de personnes qui vous entourent en ce moment. Tu en as vu, tu en as fréquenté, mais tu dis, celle-là, c'est avec elle, je l'ai trouvée enfin, c'est ma moitié, c'est ma côte.
et tue la violence. C'est quelque chose, ça détruit carrément. Par exemple, un homme qui te dit, juste dans un débat banal, oh, non. Tu n'arrives pas à réfléchir. C'est déjà une violence. Genre, il dit, tu n'arrives pas à bien réfléchir. Tu n'es pas normal, tu es bête. Ça blesse, ça frustre la femme. Ça détruit la confiance en la personne. Sur un débat, sur des projets, tu emmènes ton idée, l'homme dit, ok, je veux faire ci, entreprendre ceci et ceci. Il suffit juste que la femme te dise, ok, voilà. Tu sais, si tu le fais comme ça, ce serait bien. Et si, il commence par t'insulter. Il commence par dire ça. Ce sont des violences déjà, quoi. Ça, quand on dit violence, ça ne veut pas forcément dire, ce n'est pas obligatoirement genre battre sur la personne qui a une violence. Non, ça, c'est pas oui, verbalement. Tu détruis la personne psychologiquement. Ça part de là. Voilà, de rabaisser la femme. Et d'amener la personne à ne pas avoir merci. Voilà, et ça part de là. C'est ça, ça part de là. Aucune violence physique ne vient pas juste comme ça. Non, ça part verbalement, psychologiquement, avant de déboucher là-dessus. Sincèrement, ça part de là. Des insultes, de petites insultes, des manquements, et voilà, verbalement et tout. Et après, ça grandit, et voilà. L'ultime, c'est de porter quoi à la personne. Et c'est vraiment dégradant, quoi. Une question à nous toutes. Est-ce que nous devons nous fier à nos maris avant d'entreprendre? Parce que normalement, quand vous êtes ensemble, on venait de le dire que le couple, c'est du business, c'est une entreprise honnête. Donc, les deux partenaires travaillent là-dessus pour que l'entreprise ne fasse pas faillite. Mais là où l'autre côté ne fait pas d'effort, ou bien quand tu as la femme, tu amènes ton idée et tu sais que l'homme ne va pas les pousser au thème. C'est-à-dire, l'expérience a démontré que quand tu demandes à ton mari qui n'a pas d'abord confiance en lui, voilà, il te fait la liste de tous les risques liés à ton projet. Voilà. Il va te donner une seule idée de réussite. Voilà. Une seule proposition de solution pour pallier à ces risques. Dans ce cas, est-ce qu'on est toujours obligé d'attendre leur accord avant de nous lancer? Ou bien on les avertit, on les informe, et puis nous nous lançons? Moi, je dis non. On n'est pas obligé de les informer. Je les informer, Oui. je pense. Oui, parce que ça décourage, moi sincèrement, ça décourage. Ça décourage à tel point que tu te dis, parce que quand tu l'informes, il va te lister des trucs. Alors que toi, tu n'as même pas pensé, ton idée n'était même pas allée là-bas. Donc, peut-être tu vas revenir à zéro, tu vas tout analyser. Ça décourage, vraiment. Moi, je préfère essayer. Si ça échoue, je reviens en arrière. Ça fait une expérience. Oui. Ce que moi, je peux dire, C'est mieux. c'est que, on nous dit au couple que chaque mot a son explication Voilà, oui. dans une phrase, n'est-ce pas? Donc, ça dépend de couple, ça dépend des circonstances, ça dépend de la relation que tu entretiens avec la relation. Dans certaines circonstances, si tu ne le dis pas, ça peut porter un coup dur Voilà. à votre couple. Et dans d'autres circonstances, il vaut mieux le faire en cachette et après partager le fruit pour que vous souriez ensemble. Au même moment, vous avez dit quelque chose concernant les risques. Je crois que en entreprenant, ce serait bien aussi de peser les risques, de faire la liste des risques et les opportunités. Au même moment que lui, il te fait la liste des risques, tu as la liste de tes opportunités. Voilà. Après, des avantages. Après, tu les pèses Voilà. pour voir lequel est dominant. Et en fonction de ça, tu avances. Et là, tu m'excuses, je ne te coupe pas la parole. Au fait, le problème de lister les risques ici ne vient pas d'une analyse de ton projet. C'est juste Non, ça n'a pas marché. Avec ça, tu peux. C'est que tout ce qu'il faut pour te décourager. Tu ne sais pas.
Combien tu vas gagner avec ça là? Tu peux te dire combien tu vas gagner avec ça? La Tu dois aller bien pas ça. de l'analyse du projet. Moi, C'est par ça. exemple. Moi, par exemple. Elle avait la femme. Ah, oui. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas s'il est là, je me suis. Enfant, j'avais l'idée de créer, d'ouvrir une boutique. Il m'a dit, oh, tu as envie de rester tranquille là sur place là. Toi, tu peux gérer une boutique. J'ai dit, c'est vrai. Hein. Mais si je trouve trouver quelqu'un qui gérer. Oh, quand tu fais quelque chose aujourd'hui toi-même, et toi-même, tu n'es pas là, ça ne marche pas. Hein. Finalement, j'ai resté. Je me suis dit, bon, je continue avec personne. Prenons les choses de ce côté. Je pense que Tata Bella. Je laisse la parole. Est-ce que tous ceux qui ont des boutiques vont aller dans le Voilà. Parce qu'il faut que tu trouves les moyens. Voilà. Mieux gérer la Une stratégie d'importe chez toi-même pour quelqu'un d'autre. Tu passes là. Il n'a pas tort aussi. L'expérience prouve que quand tu mets quelqu'un dans ta boutique, Oui. la personne. Mais par se contre, fait il y a des exceptions. Oui. Moi, par exemple, pour commencer, pour revenir au sujet de Tata, elle a dit premièrement, est-ce que, genre, tu as un projet, et ci, et ça. Moi, par exemple, ce n'est pas une autorisation que je viens te donner. Parce que nous sommes des partenaires. Voilà. Je viens t'informer. Je ne viens pas te demander la permission. Oui, non, soyons clairs. Oui. C'est ce que madame voulait dire. Ce n'est pas une permission qu'on doit demander. On vient informer. On ne vient pas Il y a demander des une femmes qui permission. ne sautent jamais le pas disant que mon mari a refusé. Là, Voilà. permettez-moi de dire que ta femme, c'est aussi la pareille. C'est ça, c'est ce que je dis. Tu n'as pas besoin de dire que, ok, je vais lui demander la permission, parce qu'il y a la barrière de dire un peu là. Non, tu viens informer la personne que, voilà, ça fait quelques mois, j'ai fait ce projet. Je veux faire ci, je veux faire ça. Je viens t'informer. Comment tu trouves ce projet? Comment tu penses que je peux faire pour que ça puisse marcher? Maintenant, s'il essaie de te dissuader, tu lui dis, ok, sur sur 1 million, ça, 900 sur 1 million, ça a basculé. Mais tu sais, on a au moins une chance sur 1 million pour que ça marche. Maintenant, on a vu les tasses. Qu'est-ce que toi tu penses qu'on peut faire pour que ça puisse marcher? Si tu as vraiment la volonté, si tu viens à titre informatif, pas pour une demande. Revenons aux violences conjugales. Est-ce que l'infidélité fait partie des violences? Aujourd'hui, nous savons, on dit banalement, tous les hommes sont fidèles. Toi, ton mari est fidèle, tu veux en faire une histoire, est-ce que tous les hommes font? Et la deuxième question, est-ce que les femmes aussi sont infidèles? En fait, on dit tous les hommes sont infidèles. Point of correction. Tous les hommes ne sont pas infidèles. Est infidèle l'homme qui veut être infidèle. Sincèrement. Il y a des hommes. Seul homme. Non. Madame, vous savez, hein, il y en a qui sont fidèles. Et il y en a C'est qu'il est qui sont il est féminin. infidèles. Non, il n'est pas efféminé. C'est pas qu'il est efféminé. L'homme qui est vraiment posé dans sa tête, l'homme qui est vraiment focus sur sa vie, sur ses objectifs de vie, sur sa famille, l'homme qui a vraiment la tête sur les épaules, hein? Quand il voit tout, il voit tout, il voit tout. Et il dit, ok, celle-là, c'est elle que je veux pour la vie. Sincèrement, il ne fait pas ce genre de choses. À la rigueur, c'est une fois en passant avec une petite fille qui l'a tellement harcelé que, ok, il fait ça et puis ça s'arrête là. Non, en fait, non, parce que, quoi? L'homme qui a vraiment la tête sur les épaules. Par exemple, excusez-moi le terme, les hommes vraiment riches, quand je dis vraiment riches, qui ont vraiment les moyens, qui ont des projets, qui font trucs là, ils ne font pas ça, ils ne font pas ce genre de conneries. Ce sont ceux qui ont juste un peu, et puis ça là. Qu'est-ce que tu veux dire? L'infidélité, c'est une décision. Voilà. Ce n'est pas parce Qui le veut que tu es homme que tu es dois être obligé fidèle. d'être infidèle. Non. Il y a des femmes qui sont aussi infidèles. Merci. Pour revenir à l'autre question, il y a beaucoup de femmes qui sont infidèles. Par choix. Mais je me dis que c'est une décision. Quand Voilà. tu vois une personne,
On ne tombe pas sur une personne et puis on tombe amoureux. Non. Tomber amoureuse aussi et tomber amoureux, c'est une décision. Voilà. On ne tombe pas amoureux de n'importe qui. Quand on rencontre la personne, il faut forcément que quelque chose nous attire vers Voilà. de cette personne. On se crée quelque chose Ça soi-même. veut dire que quand je décide d'être infidèle, je ne serai infidèle. C'est pas parce que c'est un beau gars, c'est pas parce qu'il a de l'argent que je vais commencer par Non. coucher avec lui alors que je suis mariée. Non. Non, non, non. Est-ce que l'infidélité est une violence? C'est une violence. C'est une violence. C'est une violence du moment où ça fait mal à nous. Du moment où ça amène l'autre à se poser des questions sur lui. Voilà. Est-ce que c'est moi la cause? Voilà. Est-ce que, surtout pour des personnes, excusez-moi, faibles d'esprit, Voilà. et ça va t'amener à perdre l'estime de toi. Voilà. Parce que ça va t'amener à te dire que je ne suis pas au niveau, celle-là est plus C'est que ça. moi, et peut-être le Elle a gars, il le aime hanche. ceci, c'est pour Elle elle est partie. a le Et du hanche. jour au lendemain, tu continues de diminuer ton Et estime là, de toi. je pense que Et toutes puis, les femmes doivent développer une confiance. Une confiance que rien ni personne ne peut voir. Voilà. L'estime de soi. La confiance en soi. Voilà. Et le Ça fait, détruit, ça détruit psychologiquement. Sérieux. vous permettez que je revienne un peu Oui. pour dire que si nous partons du fait que la violence est une acte posée sur une personne dans l'intention de la nuire, dans l'intention de la faire, on peut, c'est pas qu'on peut. Si nous partons de cette définition, Voilà. la violence, si nous partons de cette définition, l'infidélité est une violence. Parce que la violence, on l'exerce sur l'autre. Pourquoi? Pour créer une relation ou bien pour créer une condition de dominance. Voilà. On veut passer par d'autres moyens, peut-être pour aguerrir cette personne, ou peut-être pour l'amener ou la convaincre cette personne en faire. Donc il y a plusieurs manières. Tout à l'heure, nous parlons de commerce et tout. L'homme, il ne veut pas que peut-être sa femme fasse une activité, parce qu'en faisant l'activité, ça nous ramène à ce qu'on avait dit. Voilà. Elle devient dépendante. Voilà. Elle devient Et dépendante. bah, Maintenant, du moment où peut-être elle est financièrement autonome, il faut que je trouve un autre moyen pour la payer quand même. Voilà. Donc, je peux passer par l'infidélité. voilà. Est-ce que vous voyez, c'est pour dire que l'homme a plusieurs moyens de pouvoir rabaisser, de pouvoir, je ne sais pas, je me permets de dire humilier Merci. ou bien taper l'estime de la femme. Donc, nous, en tant que femmes, nous devons connaître ces choses-là et savoir que quand il y a si à un degré, il faudra que je dise non. Et que mon nom soit catégorique. Ou que si je dois continuer, que je pose quand même des préliminaires, des conditions vraiment solides pour que le couple puisse fonctionner. Parce que nous avions dit que la vie de couple, c'est une relation de partenariat. Quand tu es en partenariat avec quelqu'un, nous connaissons les décisions de partenariat. Il faut que ce partenariat soit gagnant-gagnant. Tant que le partenariat n'est pas gagnant-gagnant, il faudra rompre la relation et entamer une autre affaire. Donc voilà un peu ce élément que je voulais ajouter. Merci, Léla, merci. Maintenant, si l'infidélité de l'homme est en partie pour avenir peut-être la femme et l'infidélité de la femme, pourquoi non? Non, par exemple, Parce que la femme n'arrive pas à dominer l'homme. Quelles sont les causes de l'infidélité bon, d'une femme tout mariée? d'abord, il ne faut pas oublier que quand on parle de la violence, souvent on se base sur la femme. Il y a la violence contre les hommes aussi. Oui, il y a les hommes qui sont victimes des violences conjugales. Donc, c'est des deux côtés. Pour l'infidélité, tant chez l'homme que chez la femme, c'est la même chose. Mais comme la société nous dit que pour la femme, c'est un tabou, bon, à peu près. C'est pas avancé tellement comme chez les hommes. Une femme qui insulte son mari, est-ce qu'elle exerce de la violence contre son mari? Oui, parce que les mots, ça pèse. Hein. Oui, un instant. Je vais associer ma question à la violence physique. Ton mari te bat et tu l'insultes. Hey, toi là, tu n'es pas un homme. Tu es un sous-homme. Tu ne fonctionnes même pas. Tu n'arrives pas à me satisfaire. Est-ce de la légitime défense? Est-ce l'expression de son mécontentement, de sa colère ou bien de la violence? Excusez-moi.
souvent, vous savez, la femme a la langue tendue. Oui, quand la femme se sent blessée et tout, ce ne sont pas toutes qui ont cette patience-là de garder ça et tout, surtout quand ça arrive à l'extrême que, bon, voilà. Et il y a certaines qui passent par des insultes pour se décharger et tout. Mais, permettez-moi de vous dire, en aucun cas, c'est sur quelque chose. L'insulte en elle-même, ce n'est pas une bonne chose. Envers son enfant, son ami, son partenaire, ce n'est pas une bonne chose. Mais, il y a toujours un mais. Quand la femme est violentée et elle répond par des insultes, elle se défend en fait parce qu'elle n'a pas cette force-là de se battre avec l'homme. Donc, quand on lui tape dessus, son moyen, c'est voilà, de faire sortir de sa bouche des insultes. Mais au cas où l'homme n'a rien fait, parce qu'il y a certaines de nos sœurs, de nos mamans, de nos grandes sœurs, on se connaît, nous sommes femmes, quoi. C'est pas tabou. L'homme ne t'a rien fait, mais on l'insulte, on le rabaisse et tout. Ça, c'est une violence. Voilà. Ça, c'est une violence, sincèrement. Donc, bon. L'insulte, après, l'insulte après un tabassement de la femme ou une violence physique de la femme, ce n'est pas une violence contre son homme. Non, elle se défend. Voilà, elle s'auto-défend, c'est tout. Une autre question. Oui. Priver sa femme ou son homme, son mari de sexe, est-ce une violence? C'est une violence. C'est une violence. Même jusqu'à dans la Bible, tu ne dois pas te refuser ni à ton homme, ni à ta femme. Il y a des exceptions. La femme est enceinte et elle a un problème par rapport à la grossesse. Là, on peut comprendre. La femme est malade. On peut comprendre. L'homme est rentré tellement fatigué du boulot qu'on peut comprendre. L'homme est malade. On peut comprendre ça. Voilà. Mais si tu ne suis pas tes responsabilités, à ta femme ou ta femme, tes responsabilités comment? Tu sais, il y a des hommes qui punissent leurs femmes à les privant, ou bien à privant toute la maison de compote. C'est pas que la femme va déposer sa charge et l'homme met. Oui. Il part pendant une semaine. Il ne laisse ça, c'est de l'irresponsabilité. Voilà. Et c'est ça, la réplique, c'est de le priver de sexe. Parce que les femmes font souvent. Oui, mais. Ou bien sûr, les hommes, tu ne m'as pas respecté, donc, je ne vais plus coucher avec toi. Pendant un temps, ça, c'est un faux problème. C'est mieux. Ça, c'est un faux problème. Ce n'est pas du tout un moyen de régler ça. C'est pour cela on dit c'est un partenariat. Il faut arriver à se comprendre, à discuter, à se pardonner. Voilà. Là, ça peut passer. Mais quand on n'arrive pas à se pardonner, quand on n'arrive pas à discuter de tout et de rien, bon, ça ne peut pas passer. Voilà. Ça ne peut pas passer, sincèrement. Pause. Donc, c'est un peu ça, en fait. En aucun cas, tu ne dois refuser le sexe. En aucun cas. En aucun cas, je dis. Comment non, je dis. Bon, je donne un autre exemple. Oui. Il y a une dame qui m'avait accroché. Après, j'ai parlé avec le monsieur. La dame dit, elle n'a plus envie. D'abord, c'est le monsieur qui se plaint que sa femme n'est pas moderne. Sa femme, il sent que sa femme ne l'aime plus, que la femme ne se donne pas dans le jeu est pas, il doit supplier. Après, j'ai discuté avec la dame m'a dit, c'est comme si elle perdait son temps. Que le mari ne prend pas le temps des préliminaires, voilà. De la préparer, le mari vient, tu sais comme l'époque. Donc pour elle, c'est comme si elle gaspillait son temps, son énergie. Elle n'est pas satisfaite, elle préfère carrément ne pas aller à la. Je comprends. Quand je disais tantôt en aucun cas, je n'avais pas encore fini.
Genre, je dis, en aucun cas, je ne peux me permettre de refuser le sexe à mon ou bien à ma partenaire. Ça vient dans les deux cas. Sauf, il y a des saufs, c'est ce que je disais. En cas de maladie, perte de confiance, perte de confiance, perte de genre, je n'en ai pas envie. Il y a des jours où on n'a pas envie de faire l'amour. C'est ce que je dis. Il y a des jours, oui. Il y a des jours où tu n'as pas envie de faire l'amour. C'est pas que tu es fatigué ou quoi que ce soit. Tu n'as pas envie. Mais là, Oui, voilà. ça exclut en aucun Oui, cas. c'est ce que je disais que sauf. Donc, quand les moyens sont vraiment réunis, toi-même tu es dans le mood de le faire, quoi. Quand les moyens sont pas réunis, Les moyens, c'est tu facile. es dans le mood. Sans pas de sécurité. Avec Quand ce les moyens sont partenaire. vraiment réunis, tu es dans le mood. Genre, tu veux qu'il revienne très vite du boulot. Là aussi, il veut que sa femme revienne très vite du marché ou bien de son truc et tout, quoi. C'est ce que je voulais Bien, dire. Lucas. Voilà. Elle ne me respecte pas, ou bien c'est même pas ça. Si je fais des jeux avec elle, elle va venir quoi? Comment le dire? Tu seras habitué. Non, ça va lui donner des Des idées idées, de... donc, que Donc, ou aller Voilà. faire ailleurs. Voilà. On va Donc, chercher oui, plus. donc le Non. monsieur fait bien dehors, Et mais à puis, la elle maison, ne il fait pas fait- voilà. vous savez, En tout cas, ça peut amener la femme à l'infidélité. Et voilà. Si une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement, Oh, merci. c'est pas moi qui l'ai dit. L'homme aussi le fait. C'est les Oui, constats qui le font. l'infidélité, ça vient de plusieurs points, sincèrement. Plusieurs points. Il y a des femmes, si tu ne la touches pas bien, si tu ne joues pas bien avec elle, elle n'aura pas cette envie-là que tu la touches, que tu fasses l'amour avec elle. C'est de la même manière, il y a certains hommes, quand vous êtes au lit en tant que sa femme, si tu ne le touches pas tellement, il n'aura pas cette envie-là de faire l'amour avec toi. C'est des deux côtés. Donc, on ne peut pas dire que, ok, voilà, on doit rester sur les temps archaïques, papa et maman, on se touche et puis on fait, on est satisfait et puis c'est tout. Non, il y a des femmes, surtout côté des femmes. La femme, elle arrive à jouir difficilement, parce que les hommes n'arrivent pas à Pourquoi le comprendre. temps? Il faut prendre le La temps femme avec qui la me dit, femme. Pierrette, je ne t'ai pas coupé la parole. Il y a une femme qui m'a dit, son mari n'aime pas la toucher au couteau régulièrement. Oui. Et puis quand la femme se plaint, l'homme lui dit, comment est-ce que j'ai monté? Voilà. Il y a le sexe et je vais Et te voilà. toucher avec, je vais te doigter. Pour que le doigt là, c'est du cas, il y a du temps. Laisse on va aller chez puis, le médecin. Et la femme se plaint tout le temps. Vous permettez que moi je le Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je le ferais bien que il est dit que nous sommes tous nés égaux et nous avons des mêmes droits. Voilà. N'est-ce pas? L'homme a le droit de son corps, sur son corps, tout comme la femme. C'est pour répondre à la question de savoir si la femme peut refuser le sexe à son partenaire. Enfin, si on peut refuser le sexe à son partenaire, pour dire que dans le couple, tout est interdépendant. Voilà. Tout est interdépendant. Je ne peux pas me coucher affamée. Je ne peux pas me coucher nerveuse, soucieuse Voilà. et ouvrir mes jambes et je suis en train de faire. Cet homme n'arrive pas à me dire pas refuser. Oh, non, point of touch. Ça, Parce que pour faire l'amour, c'est ça. Faire l'amour, c'est de l'art. C'est de là, voilà. Ça, Voilà, c'est de là. met en branle tous les nerfs, Voilà. tu dois sentir à tous les niveaux que tu Voilà. as. Même la psychologie. Voilà. Tu dois sentir à tous les niveaux que tu es en train de faire l'acte sexuel. Donc, vu que c'est interdépendant, quand il y a des frustrations, quand il y a des problèmes, on peut refuser. Moi, je me dis, c'est mieux de refuser le sexe Que de que faire de semblant. refuser Et de faire semblant, voilà. Je me dis que vraiment, là. si nous cherchons un synonyme à faire l'amour, c'est peut-être la finalité, c'est de jouir. Oui, voilà. Oui, je ne peux pas jouir, je ne peux pas jouir. Et l'autre, non. Et c'est Ah, mais là que non. moi je dis qu'il ne faut pas se mentir. Ou bien se cacher. Voilà. Si tu ne veux pas, refuse carrément. C'est ça. Mais si tu veux le faire pour le punir, tu peux punir. Autant Voilà, rester parce que le toi, conflit merci. de côté et bien jouer le jeu. Voilà. Après,
quoi. Voilà, c'est ça. Donc, vu de ce côté, on peut refuser. Mhm. Maintenant, quand il y a l'harmonie dans le couple, tu vas comme tu viens roulette. Juste, on a juste besoin de faire quelques petites Et touches et voilà, puis c'est fini. les machines sont en alerte. Vous voyez, et puis les boules comme fini. On a fait ce que nous avons. Et puis, mais une dernière question pour Marie. Marie, dans la relation de fiançailles ou de go et gars, comme on le dit, est-ce qu'on peut parler de violence? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Moi, personnellement, je ne vais pas. Bon, il faut dire que je ne peux pas subir parce que moi-même, j'ai trop de problèmes dans ma vie pour encore ajouter familialement. Mais j'ai des amis qui acceptent, bon, parce que je me dis que tu as accepté tout ça. Ou peut-être l'homme, dans un essai de colère chez la personne, et après s'excuse, ou l'homme lui parle mal tout le temps, ou l'homme lui dit elle est plus belle que toi, elle est plus belle que toi. Chacun avait son degré d'acceptation. Moi, personnellement. Elle est plus belle que toi et vous continuez la relation. Voilà. Oui, et puis la personne s'excuse après. Ce sont des gens de choses. Ils font, et puis après, ils s'excusent. Cette comparaison ne reprend plus cet homme dans Voilà. la relation. Non, mais ça, c'est ce que tout le monde se dit. Mais il y a des gens qui sont pires que des femmes mariées. Voilà. Mais ils sont toujours là et ils te disent c'est lui mon nom, c'est lui mon nom. Mais je me dis que c'est parce que les filles n'arrivent pas à comprendre que se marier, c'est pas la finalité. Voilà. Se marier, ça fait partie. Moi, je me dis que je me marierai quand j'aurai trouvé cet homme-là avec qui. En fait, on ne se marie pas parce qu'on doit se marier. On se marie parce qu'on a trouvé cet homme-là avec qui on doit cheminer, faire des projets de vie ensemble, réussir ensemble. Si tu m'apportes. Est-ce que tu n'as pas peur de finir les filles? Non, moi personnellement, non. Je ne suis pas. Je vais choquer les gens peut-être, mais je ne suis pas de ces gens qui disent que la femme doit forcément se marier. Voilà, merci. En tout cas, Marie, reste là-bas, tu vas finir vieille fille. Non, mais les gens le disent. Ce qui est sûr, c'est que tant que moi je suis préparée, on a écrit nulle part que un célibataire va pas au paradis. Voilà. Mais on a dit qu'un infidèle est parti en enfer. On a dit que quelqu'un qui a fait ci, c'est vaut mieux rester seul et être épanoui que de rester avec un homme. Et moi, quand je vois, peut-être c'est parce que je vois les gens souffrir, que moi j'ai peur. J'ai vraiment peur de rester dans un foyer, de ne pas refuser le foyer. Voilà. Je veux plutôt rester avec quelqu'un avec qui je me sens bien. Voilà. C'est vrai qu'il y aura des problèmes, mais pas de problème du genre, tu me parles, excuse-moi, tu me fais pas ça, moi. Ça va pas se passer. Bon, pour les hommes qui m'entendent là, c'est clair ce que je dis. Et Voilà. ce n'est pas un retour en arrière. Je me marie parce qu'on a trouvé un Il y a enfant qu'on doit certains se déjà en marier. copinage, on te frappe. Et tu tu restes continues. dedans. Tu as l'air d'aller. Ah non. J'ai Non, peur non, que les jeunes filles. non, non, non. Ce n'est pas pour rien que j'étais sur les questions avec Marie. Voilà. En fait, c'est pour vous. Un homme qui te frappe dans le copinage, on ne l'épouse pas. Non, il est N'ayez violent. pas peur de perdre votre chance. L'homme n'est pas votre chance. Non. Votre chance, c'est la réussite. Voilà. Votre chance, c'est votre indépendance financière. Votre chance, c'est votre épanouissement. Oui. Si toi-même, en tant que femme, tu n'es pas épanouie, C'est n'attends un pas l'épanouissement de ton couple. Voilà. Le couple n'aide pas à l'épanouissement. Le couple n'apporte pas le bonheur à quelqu'un. Le couple te donne ce dont tu disposes Voilà. avant de rentrer Merci. dans la relation. Voilà. C'est sur ce mot que je clôt l'émission de cette journée. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à la prochaine.